Jeudi 28 novembre 2024, bonjour et bienvenue dans la revue de presse. Le quotidien Palmarès revient sur le refus de l'UP Le Renouveau de s'associer à l'opposition pour auditer la liste électorale. Il y a quelques mois, le président de la République, lors d'une rencontre avec les responsables du parti Les Démocrates, a donné son OK pour cet audit. Alors, le journal ne comprend pas le refus du principal parti de la mouvance et écrit à sa une: audit du fichier électoral avant les élections législatives de 2026, Patrice Talon dit oui, Djogbenou dit non. Cela amène alors le patriote à se demander si l'opposition ne s'est pas lancée sur une fausse piste dans sa quête de consensus autour de l'audit du fichier électoral. Matin Libre revient sur l'adhésion de l'ex-secrétaire général de la COSI Bénin à l'UP Le Renouveau et analyse que la logique Chadaré ne passe pas. Éveil Info consacre sa manchette au même sujet et cherche à savoir si le virage de Noël Chadaré en politique est un tournant stratégique ou un reniement idéologique. En justice, l'érosion des libertés démocratiques au Bénin inquiète l'Alliance progressiste. C'est le patriote qui apporte cette information et fait savoir que dans une déclaration publique, l'Alliance a exhorté les autorités béninoises à libérer immédiatement Rekia Madougou et Joël Aïvo conformément aux décisions du groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire. Pendant ce temps, les gardes à vue et les détentions provisoires abusives au Bénin inquiètent vivement la Cour constitutionnelle. Selon le matinal, la question a été évoquée lors d'un séminaire sur le dialogue entre juges de la constitutionnalité et juges de la légalité organisé cette semaine. Et le même journal nous informe que le président de la Cour constitutionnelle envisage une solution légale à ces fléaux. En Conseil des ministres hier mercredi, le gouvernement a annoncé la création d'une cité financière au Bénin. Et pour Fraternité qui a suivi cette actualité, c'est un hub des bonnes affaires, un socle de développement. Palmarès de son côté nous apprend qu'au cours du même Conseil des ministres, il a été décidé la mise en place d'une autorité chargée de la délivrance des actes relatifs à la nationalité. Entre autres informations relayées par les journaux parus ce jour, Décryptage Info nous informe qu'à l'Assemblée nationale, la HAC a défendu son budget prévisionnel pour l'année 2025, lequel budget s'élève à 3,104 milliards de francs CFA. Commerce au Bénin, l'économiste annonce que le marché de Midombo a ouvert ses portes au public le lundi passé. En diplomatie, le Niger a enfin un ambassadeur près la République du Bénin. C'est le matinal qui apporte la nouvelle de sa nomination par le général Tiani. Et c'est sur cette information que nous mettons un terme à ce tour d'horizon de l'actualité dans les journaux au Bénin. Merci d'avoir été des nôtres et à demain.